Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici les grandes lignes. Conférence de presse sur l'impact négatif de la corruption sur les droits des citoyens. L'initiative est du Forum togolais de la société civile pour le développement. Le mois de janvier, c'est dans quelques heures, un mois généralement difficile en raison des dépenses occasionnées pour les fêtes. Comment s'y prendre pour passer ce mois sans trop de difficultés? Nous avons recueilli les avis dans la rue. Conflit en Éthiopie, les médiateurs de l'Union africaine Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo sont en visite à Mekele, la capitale du Tigré. Objectif, la poursuite des discussions pour la paix. Et puis sport, football, retour sur le parcours du roi Pelé, la fierté brésilienne. La star s'est éteinte hier des suites d'une tumeur au côlon. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Chantal Yawadi Bodichegan, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur de France au Togo. Le renforcement de la coopération et la diplomatie parlementaire entre le Togo et la France était au centre des discussions. Augustin Favero au sortir de l'audience. Notre entretien a porté sur l'intensité et la densité de la relation entre la France et le Togo, qui est une relation d'abord humaine, et que la présidente de l'Assemblée nationale a marqué. Et moi, derrière une relation politique, une relation économique, c'est de femmes et d'hommes dont il est question. C'est de Togolaises et de Togolais, de Françaises et de Français. Et nous sommes convenus avec la présidente de l'Assemblée nationale que cette relation devait aussi être nourrie par les forces vives. On parle fête à présent. Les femmes se rendent encore plus belles pendant les fêtes avec les différentes sortes de coiffures. Elles sont cependant de moins en moins présentes dans les salons de coiffure cette année. Un tour dans ces lieux de beauté a permis de recueillir l'ambiance et les impressions. Geneviève Pognon. Nous sommes ici dans l'atelier de Florence. La trentaine, teint noir avec un visage triste, elle est debout en train de tresser une cliente. Pour Florence, l'affluence cette année n'est pas encore celle des grands jours. Comme les Covid, les barrières et autres ont été levées, donc on a pensé à ce que les choses aillent mieux. Personnellement, moi, je croyais que nous allons travailler, les gens viendront à ce qu'on les tresse, mais c'est totalement autre chose. Les gens ne viennent pas. La plus grande partie de mes clientes ont coiffé leurs cheveux aussi, donc du coup, il n'y a pas de clientes. Un peu plus loin, chez Damasson, la coiffeuse, et Silifa, l'esthéticienne, le constat est le même. Vraiment, ça ne se passe pas bien. Lomé a changé. Je n'ai aucun client au salon. Il n'y a pas de clients. Les filles sont assises. C'est l'argent qui fait défaut parce que rien ne va, ça ne bouge pas. Le reste, c'est les masques, les gens font. Et puis, sinon, moi, je suis dans le domaine, ça fait un bail. Mais on souffre au Togo, quoi. La galère, ça ne va pas. Quand tu as les cheveux coupés, tu peux aussi te tresser. Autant des fêtes, les Noël et puis les Nouvelles, hein, c'est la fête de nous, les chrétiens. Tout le monde a l'habitude de se coiffer, pas à faire de péril, pas à faire de mode. C'est l'argent qui fait défaut. Cette année, franchement, on n'a pas de travail, on n'a pas de clientes. Donc, cette année, c'est vraiment catastrophique. À pareil moment, avant, la télé était pleine. Donc, cette année... Si d'autres n'ont pas le sourire aux lèvres, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de cette tresseuse Annie Konakwe. Chez nous, ça va. Il n'y a pas de travail chez les gens. Mais nous, on tresse quelques clientes. Nous remercions Dieu. Cette année, on n'a pas tressé assez comme on le faisait. Il n'y a pas l'argent. On dirait que les choses ont changé. En tout cas, s'il n'y a pas de travail, nous, on trouve à faire quand même. Tressé, coiffé ou pas, la fête aura bel et bien lieu le 1er janvier.
Geneviève Pognon, que nous allons retrouver tout au long de cette édition. Les fêtes de fin d'année occasionnent beaucoup de dépenses, ce qui fait que le mois de janvier est souvent difficile à boucler. Comment dépenser pour ne pas avoir à souffrir en janvier? Nous avons tendu le micro à l'homme de la rue. Ils sont au micro de Pacom Johnson. Ceux qui font des dépenses vraiment excédentaires et puis se retrouvent en janvier sans rien. Bon, je les conseille de revoir les dépenses qu'il faut faire afin de ne pas souffrir en janvier, parce qu'il y a des dépenses, par exemple, si nous prenons le cas de la bière. Moi, je trouve que c'est un luxe. Et s'il faut se permettre ce luxe aussi, il ne faut pas en abuser. Ceux qui ont les moyens et qu'ils veulent fêter, qu'ils le fassent, sachant que janvier, c'est le mois le plus long. Puisque après les fêtes, c'est la galère. Donc moi je préfère dépenser moins au lieu d'aller faire des perruques, des trucs là. Vous voyez ma chevelure, non? Donc c'est comme ça. Nous sommes des fonctionnaires et nous savons la situation que nous vivons actuellement. À chacun de savoir comment gérer le peu qu'il va gagner à cette fin du mois, pouvoir supporter la disette qui va arriver à partir du 15 janvier par exemple. C'est juste d'être un peu sobre dans les dépenses. Économiser genre ce qu'il faut à la maison, rester en famille, ne pas trop dépenser pour oublier les charges de janvier. À bon entendeur, salut. Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion d'excès alimentaires. Ces périodes sont de grandes épreuves pour notre système digestif et nous sommes exposés aux maladies comme les intoxications et les gastro-entérites. Comment s'alimenter le jour de fête pour éviter les maladies? Les nutritionnistes nous donnent des conseils pratiques sur ce qu'il faut manger et comment manger. Blochaou, Brigitte Gbelé, spécialiste en hygiène alimentaire au micro d'Alice Berthe Barondao. Pour éviter les maladies après les fêtes, nous devons manger sainement et la qualité doit primer sur la quantité. Que doit-on manger? Tout ce que nous mangeons avant l'arrivée des fêtes passe. Ce n'est pas les fêtes qui vont nous faire changer nos habitudes alimentaires. Sinon, c'est un risque pour notre santé. Essayez de limiter les graisses, les sucres ajoutés, le sel. Réduisez les amuse-bouches et les boissons sucrées. Consommez de l'alcool avec modération et buvez régulièrement de l'eau pour éliminer les toxines qui proviennent de tout ce que nous consommons. La suite de cette édition, le Forum togolais de la société civile pour le développement était en conférence de presse hier à Lomé en vue d'apporter sa contribution dans la lutte contre la corruption et la promotion des droits de l'homme au Togo. C'est dans la suite des activités de la Journée mondiale de lutte contre la corruption et celle des droits de l'homme organisée par l'association. Compte rendu à Florent Sibi Lawson. Selon cette association, la corruption est un frein pour le développement économique des pays. Elle a également des impacts négatifs sur les droits des citoyens. Plekerim, directeur exécutif du FTSCD. Le phénomène de la corruption a des conséquences énormes sur l'atteinte des droits de l'homme parce que les fonds qui sont souvent détournés, ce sont des fonds qui devaient en principe permettre de construire des centres de santé par exemple, de construire des écoles et de façon globale, le détournement ou la corruption a des impacts négatifs sur le développement d'un pays et fondamentalement sur l'accès aux droits socio-économiques et culturels. L'association encourage l'ensemble de la société civile à continuer son rôle de plaidoyer vis-à-vis des commissions chargées de la lutte contre la corruption au Togo. Elle invite l'autorité à assurer la sécurité des lanceurs d'alerte. Retrouvons Plekerim. Les lanceurs d'alerte, par rapport au travail énorme qu'ils abattent dans la lutte contre la corruption, à ce jour, il n'y a pas une loi qui les protège. Les gouvernants, nous reconnaissons les efforts qui sont faits dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais il faut véritablement que cette loi qui protège les lanceurs d'alerte puisse être active pour pouvoir permettre à ces personnes-là de faire leur travail. Le FTSCD convie tous les acteurs à la mobilisation dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025, notamment en son volet de la lutte contre la corruption. Sibi Lawson, la corruption est un mal qui gangrène la société. Elle constitue un frein au développement. Quelle est la compréhension de l'homme de la rue sur la corruption? Suivons-les dans ce micro-trottoir réalisé par Florent Abi. Il y a la corruption, ça existe au Togo. Mais personnellement, je n'ai jamais suivi un cas comme ça. Mais j'entends les gens parler de bureau en bureau, de service en service, les chefs d'entreprise qui font des choses qui ne reflètent pas la réalité. C'est quand même vrai que la corruption est vraiment trop forte dans notre pays.
pour la simple raison que les gens, sur de petits projets, tout le monde veut avoir pour lui avant la réalisation du projet. Alors qu'ailleurs, au moins, on prend la peine de réaliser le projet avant de pouvoir voir sa poche. Je pense qu'au sommet de l'État, il est important qu'on prenne des décisions. Le président l'a dit une fois, qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Ces biens-là qu'on doit peut-être utiliser pour que le pays se développe et qui permettent aux citoyens lambda que nous sommes de pouvoir mieux vivre. Les gens, on te dit, on va te payer 40 000, des fois tu viens, tu prends 35 000, tu vois non? Bon, tout ça là, bon, on ne sait pas comment on va faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider pour revendiquer les choses là. Si on te dit 40 000, c'est 40 000. Si on te dit 50 000, c'est 50 000. Ce communiqué de la CET pour clore la page nationale, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle que suite à un incident survenu sur le réseau électrique à Vaughan hier aux environs de 14h40, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans la dite localité et ses environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo en Éthiopie, une importante délégation de haut niveau représentant la communauté internationale est arrivée à Mekele, la capitale du Tigré, hier pour la première fois depuis les accords de Pretoria. Les médiateurs de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo, étaient du voyage, ainsi que le secrétaire général de l'organisation régionale de l'IGAD et une trentaine de hauts diplomates africains et occidentaux. À l'agenda, la poursuite des discussions entre les anciens belligérants, bien sûr, mais surtout le lancement du mécanisme d'observation et de surveillance de l'Union africaine prévu par l'accord de paix de Pretoria. En Gambie, les autorités ont donné pour la première fois les détails sur la tentative de coup d'État qu'elles affirment avoir déjoué le 20 décembre dernier à Banjul. Elles expliquent avoir découvert la composition de la formation qui devait participer à la tentative de coup d'État ainsi que le plan pour prendre le pouvoir. Des réunions préparatoires clandestines auraient eu lieu dans des lieux identifiés à l'intérieur du pays. Sans transition, agenda culturel, dernier vendredi de l'année 2022, Geneviève Pognon nous parle d'un concert dédicace, d'une exposition collective, d'un festival international de contes, d'un appel à candidature et d'une exposition de photos d'art. La deuxième édition de l'exposition photo dénommée Expo ODD Art se tient depuis ce vendredi à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Le projet, qui est porté par un collège de photographes et d'associations de jeunes, a pour but de favoriser l'engagement de tous au développement durable en rendant accessibles les ODD à travers l'art photographique. Une autre exposition, celle des œuvres d'art dites collectives, qui se déroule depuis le 20 décembre et ce jusqu'au 14 janvier prochain à l'atelier de l'artiste plasticien Eric Wonanou 6 à Nukafu. Le vernissage est ouvert de mardi à samedi de 10h à 17h. Autre sujet, appel à candidature du Festival de théâtre francophone et de danse Fested 2023. Le Fested est une plateforme d'expression artistique et culturelle internationale. Elle regroupe à travers les arts de la scène des troupes universitaires, des compagnies de théâtre, de danse semi-professionnelle nationale et internationale. Le présent appel à candidature est lancé dans le cadre de la 16e édition à Natitengu et à Djougou au Bénin du 4 au 10 avril 2023. Le Festival international de contes dénommé Yelim, qui a démarré le 24 décembre, prend fin ce vendredi 30 décembre. Et puis le couple chantre Eric et Elise Erukora est en concert dédicace le 8 janvier prochain pour la sortie de leur deuxième album intitulé Jesus is my blessing à l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom Tchevier Bolumodi. Artiste invité, le couple John et Gifty, Elias Aimé, King Alissam et bien d'autres. Et l'actualité en sport, le roi du football mondial appelé s'est éteint depuis hier. Milek Agboukou revient sur son parcours. Figure majeure du football, Pelé est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Il est l'unique joueur de football à avoir remporté 3 fois la Coupe du monde de football en 1958, en 1962 et en 1970.
Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est un attaquant intérieur gauche emblématique de Santos FC. Il remporte à 11 reprises le championnat de Sao Paulo dans les années 1950 et 1960 avec ce club, ainsi que 2 doublés avec la Coupe intercontinentale et la Copa Libertadores en 1962 et 1963. Sortant d'une retraite sportive annoncée pour rejoindre le championnat des États-Unis en 1975, l'attaquant brésilien marque l'histoire du New York Cosmos en remportant le championnat en 1977, mais aussi dans un rôle d'ambassadeur pour le développement du football dans son pays. Pelé prête son image à diverses entreprises. Il devient ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998, il troque sa carrière politique pour celle d'ambassadeur lors d'événements organisés au Brésil comme les Jeux mondiaux militaires d'été de 2011 ou la Coupe du monde de 2014. Milek Agbokou, restons avec vous. L'athlète Naomi Akakpo a été récemment reçue par Madame le Premier ministre. Zoom sur Naomi Akakpo, une étoile sportive pour le Togo. Naomi Akakpo est guidée par la volonté et la détermination. Elle entend inscrire son nom en lettres d'or dans l'univers sportif mondial. Le visage tout souriant, le regard innocent, Naomi est une jeune athlète togolaise de haut niveau résidant en France. Née le 17 décembre 2000 à Paris, hors de l'univers sportif, elle est diététicienne, nutritionniste et donne des formations en nutrition, hygiène et santé. Conquise à ses débuts par l'athlétisme, Naomi Akakpo se consacre aujourd'hui corps et âme en travaillant pour se faire une place privilégiée dans la discipline de 100 mètres haies. Naomi Akakpo compte à son actif une médaille d'argent remportée au championnat de France Espoir. La même année, elle a reçu un prix de la ville d'Aix-en-Provence pour les meilleurs jeunes sportifs. Elle a tout récemment participé à la 5e édition des Jeux de solidarité islamique à Konya, en Turquie, représentant le Togo, son pays. Merci à vous, Milek Agbokou. L'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, une serveuse d'un restaurant de l'État du Wisconsin s'est vue offrir un bien joli cadeau le jour de Noël. Un client lui a laissé un énorme pourboire de $1000, soit environ 600 000 francs CFA, sur une addition de seulement $17, 10 000 francs. Interrogé par la chaîne de télévision américaine CNN, le client a révélé qu'il faisait ce genre de dons surprise chaque année et qu'il avait par exemple déjà payé une voiture pour une famille de 5 personnes ou encore offert des jouets à des enfants dans le besoin. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments de fête en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg